La même manière que j'ai eu l'opportunité à changer ma vie avec la boxe, mais je veux aider d'autres jeunes à changer leur vie avec la boxe. Yo, what's good? C'est votre boy Ratchy, Mr. Prolific. Puis on est là pour la converse. Chill! Je suis un homme qui a grandi dans l'Est de Montréal, grandi dans une famille haïtienne. Je suis un père de famille. Je suis un artiste, je suis un athlète, je suis un gars qui aide beaucoup ma communauté. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas. J'ai commencé, j'étais un jeune sportif, j'allais à l'école comme tout le monde. Mon but, c'était de faire la NBA ou de faire la Ligue nationale de hockey. Comme les jeunes de mon temps, en tout cas, tu sais, nous, on aspirait, on jouait toujours au hockey dehors, on jouait toujours au basket, on faisait toujours du sport dehors, jusqu'à ce que, justement, je fasse la transition secondaire jusqu'au cégep. La réalité m'a frappé en pleine face. J'ai commencé à avoir un peu plus de temps libre, vu que, tu sais, avant, je jouais au basket, j'étais toujours encadré, j'allais à l'école, basket, tu sais, j'étais dans un encadrement. Il a commencé à avoir beaucoup de temps libre. Puis ce temps libre-là, je les remplissais vraiment pas de la bonne manière. Justement, j'étais toujours avec les gars de mon coin, man. Dans le temps, je voyais pas que c'était mal parce que ma moralité était pas encore aiguisée comme aujourd'hui. Fait que pour moi, c'était comme, c'était normal, c'est ça qui était cool pour moi, mais de fond, c'était des mauvais choix que je prenais. Quand j'avais 23, 24 ans, mon père m'avait dit à un moment donné, tu vas frapper un mur, Cédric, tu vis à 100 000 à l'heure. J'ai compris exactement qu'est-ce qu'il voulait me dire, mais j'étais déjà les deux pieds trempés, fait que j'étais comme, it's gonna be what it's gonna be. Je me suis fait prendre dans qu'est-ce que j'étais pas supposé faire, puis j'ai beaucoup compris à partir de là. C'est à partir de là que ma vie a changé. J'ai commencé à me dire, waouh, il faut que je me prenne en main pour de vrai, mais est-ce que je veux continuer comme ça, puis rentrer toujours en prison, puis rester là, ici, à pourrir, ou je me prends en main, puis je vis ma vie pour de vrai, parce que, c'est pas ça que je veux pour de vrai. Quand je suis sorti, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, regarde, faut que je m'accroche à quelque chose, parce que si je m'accroche pas à quelque chose, c'est sûr que je vais slide parce que je me sens pas encore assez solide. J'ai été m'inscrire à un gym de boxe qui s'appelle Underdog, man. Puis à partir de là, c'est là que vraiment, là, je me suis pris en main à l'extérieur, puis là, j'ai commencé à boxer. Mon vrai combat, là, c'est pas le fight de boxe. Mon vrai combat, c'est que je veux vraiment me sortir d'où ce que j'étais dans la vie, là, tu comprends? Je vais me donner une deuxième chance. Puis, je fumais avant, mais j'ai arrêté de fumer, je buvais, j'ai arrêté de boire. Je sortais plus dans les clubs parce que qu'est-ce qui était important pour moi, c'était ma discipline. Il fallait que je dorme pour que je sois en forme pour mon entraînement du lendemain. Ça m'a donné toutes ces bases-là. À partir de ça, j'ai translate, man. J'ai pris toutes ces bases-là puis je les ai mis dans toutes les facettes de ma vie. Le gym de boxe que j'ai ouvert, j'ai vraiment eu une vision pour mon coin. Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. Pourquoi? Parce que je sais que dans les temps que j'étais là en train de faire qu'est-ce que j'étais pas supposé faire, mais je savais c'était quoi le besoin qu'il y avait aussi, man. Il y avait un besoin à combler que personne vraiment pouvait combler. Quand j'ai eu l'occasion d'ouvrir le gym de boxe, j'aurais pu l'ouvrir à Parc Ex parce que le gym était déjà à Parc Extension. Mon cœur, il appartient pas à Parc Extension, il appartient à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies, au nord-est. Puis je sais qu'il y a un besoin là-bas. C'est là-bas que je dois l'ouvrir, même, parce que je sais qu'il y a plein de petits Cédric, il y a plein de petits Ratchy, il y en a plein qui courent les rues, qui attendent juste à avoir une opportunité. Le gym, qu'est-ce que ça emmène aux jeunes, c'est que, premièrement, ça les emmène à un refuge, à une place où ce que nous, on peut avoir une discussion avec eux, on peut interagir avec eux, ils nous parlent, on leur donne des conseils. Deuxième chose que ça les amène beaucoup de confiance. Ça fait en sorte que, à force de venir au gym, puis de faire du sparring et tout, mais ils sont moins dans les problèmes à l'extérieur. Pourquoi? Parce que toute cette énergie-là qu'ils ont, qui est mauvaise, mais est canalisée dans le gym. Moi, j'ai des mamans qui m'appellent, qui me disent, hey, mon fils, il a changé depuis qu'il a commencé à s'entraîner et tout. Fait que, tu sais, ça va même plus loin que ça, là. Ça découle même jusqu'à la maison, là. Si ça découle même jusqu'à la maison, ça peut aller même sur la santé mentale d'un parent, là. Fait que c'est une chaîne qui va très loin, là. Fait que c'est ce que ça amène, le gym. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes, man, tu dois pas oublier, la première des choses que tu dois te poser, la première personne avec qui tu dois être real, c'est avec toi. La deuxième personne avec qui tu dois être real, c'est avec ton éducation. La troisième chose avec quoi tu dois être real, ton environnement.
Mais en étant real avec toi-même, t'es real avec ta conscience. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal. Sois real avec toi. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est pas parce que t'as grandi dans un certain coin que t'es obligé d'agir par la réputation du coin. Non. Fais ton chemin. Don't be a follower. Be a leader. Sois un berger, au contraire. Sois pas une brebis égarée. Be a goat.